Hello, coucou, bonjour depuis Terre du Sud. Alors je vous présente aujourd'hui un endroit que j'adore dans le parc, qui est l'endroit où on aime bien se réunir le matin pour méditer ou pour échanger, soit entre nous, soit avec les personnes qui nous accompagnent lors des séminaires ou de leur retraite personnelle. Et je vais vous faire découvrir ce petit coin qu'on appelle le cercle des 12, parce qu'il y a 12 sièges qui seront posés là, en cercle, autour d'un rocher. Et on aura l'occasion de vous en reparler plus en détail. Alors, on va avancer dans la forêt de pins qui borde cet espace, parce que j'ai quelque chose à vous montrer qui est tout au fond. Alors, on avance doucement dans cette allée et on va découvrir, là les cigales s'en donnent à cœur joie, je vous fais participer en même temps. On va découvrir, en tournant un petit peu là sur la droite, on va découvrir un rocher. Un rocher qui s'est imposé à moi de manière récente. Je vous laisse l'observer un petit peu. Et on va parler de lui, de ce rocher. Alors l'histoire de ce rocher, c'est un peu une étape dans une fin de lutte. Alors je vais m'expliquer un petit peu. Vous savez, il y a des situations dans lesquelles on a d'un seul coup l'impression que c'est lourd, c'est compliqué, on va pas y arriver, ou en tout cas ça demande une énergie très très importante pour des résultats qui sont souvent pas terribles. Et puis on vit aussi, heureusement, des situations où ça roule d'un seul coup, tout va bien, on abat un travail de fou en quelques minutes, on est performant, c'est léger, voilà, c'est fluide, ça se passe bien. Et je trouve de plus en plus important de prendre le temps de goûter l'atmosphère, l'énergie qui nous accompagne dans nos actions. Parce que ouais, il y a des situations où c'est pas la peine de s'obstiner, clairement. S'obstiner ne sert à rien, sauf à une belle déperdition d'énergie. Alors qu'est-ce que ça a à voir avec le rocher que je viens de vous montrer? Eh bien, ce rocher, je viens de le découvrir, ou je ferais mieux de dire de le redécouvrir, parce que j'ai déjà dû le voir, mais je suis passée à côté, je ne me suis pas arrêtée, j'ai pas pris le temps d'entrer en relation avec lui. Et là, en ce moment, j'ai arrêté de m'obstiner à essayer de travailler sur mon ordinateur, parce que ça, c'est lourd, c'est compliqué, ça aboutit pas, il y a tout qui se casse. Donc, je suis vraiment à minima sur l'ordinateur et je suis surtout tournée sur la nature, notre parc, qui est vraiment l'endroit où j'adore aller jardiner, me ressourcer, mettre les mains dans la terre, entrer en contact avec tous les vivants qui sont là et qui nous attendent. Et donc, j'étais en train de nettoyer un petit bout du parc où il y a quelques gros pins qui sont là. Ils font une ombre sympathique, donc quand il fait bien chaud comme ça, c'est agréable d'aller jardiner dans des endroits sous les chênes ou sous les pins. Et au détour de quelques coups de sécateur, je redécouvre un rocher, ce rocher. Et en le découvrant, je fais « Waouh ! Mais c'est Gaspard !» Et ça posait aucune question, aucun doute. C'est Gaspard, il se nomme Gaspard. Alors qui est Gaspard? Et pourquoi Gaspard? Eh bien, j'ai pour habitude de ne pas dormir systématiquement au même endroit et je me déplace beaucoup dans nos différentes chambres d'hôtes, dans les studios, dans la salle de séminaire. Enfin, je vais me promener à différents endroits pour dormir et puis parfois aussi des petits bouts de nuit dans le parc, à un endroit, à un autre, là où je me sens appelée.
Et chaque nuit, j'ai un petit moment de rencontre avec Gaspard. Alors Gaspard, c'est un crapaud. C'est un très très beau crapaud. Alors souvent les gens sont un peu dégoûtés au contact d'un crapaud. Moi j'aime beaucoup Gaspard. C'est un beau crapaud, il est gentil, il est calme, il est serein. Et il y a quelques jours, je disais, parce que je parle à mon crapaud, hein, et il y a quelques jours, je disais à Gaspard, ouais, un jour peut-être, tu vas partir ailleurs, je te verrai plus, tu seras dans un autre jardin. Et j'étais un petit peu triste à l'idée de perdre ce dialogue nocturne avec Gaspard. Et Gaspard m'a répondu, Gaspard m'a dit, mais pas d'inquiétude, je suis là, je suis là. Et je suis là pour très longtemps. Bon, je n'ai pas très bien compris ce message et je jardine et je redécouvre ce rocher. Et ce rocher, mais il a la tête de Gaspard. Il a une bouille réjouie, deux petits yeux sympathiques et il est prêt à bondir, joyeux, prêt à bondir, comme le fait Gaspard. Alors Gaspard, c'est un gros crapaud, hein. Il est gros, donc il bondit pas loin, mais il avance assez vite. Et ça m'a fait penser au message des rochers. Parce que les rochers, pour la plupart des gens, un rocher, c'est un truc comme ça, immobile, sans vie. C'est un minéral. Et un rocher, ça vit. Et un rocher, ça attend qu'on entre en contact avec lui. Et combien de fois je suis passée devant Gaspard le rocher, alors pas le crapaud, le rocher, et je ne l'ai pas vu, je ne me suis pas arrêtée. Et là, je m'arrête et je parle à Gaspard et je reçois une leçon, mais une magnifique leçon. Moi, je suis quelqu'un qui a toujours tendance à galoper, à courir très très vite. Je fais 3 choses en même temps, je ne me repose pas et j'abats du travail, j'avance. Et Gaspard le rocher, il me dit, mais regarde-moi vivre, apprends la lenteur. Regarde comment ça peut être quand on change un peu d'espace-temps. Prends du recul. Regarde la vie se dérouler, jouer en toi, au rythme des rochers. Et tu vas voir que rien n'est très important. Il n'y a pas grand-chose de grave. La vie se déroule. Goûte la vie et apprends la lenteur. Voilà, c'était la leçon de Gaspard le crapaud, Gaspard le rocher. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo.